Le Real Madrid en a marre de courir après Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asiad, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai eu un petit rectus parce que oui, encore une fois, on va parler du cas Mbappé, Real Madrid, Mbappflix. Car oui, il y a eu encore des infos, il y en a tout le temps les gars, il y en a tout le temps, je vous le dis. Ça y est, le Mbappflix est relancé, j'arrête pas de vous le dire. Les infos Real Madrid, Mbappé, PSG, prolongation et tout, vous allez en manger parce qu'il n'y a que ça. Là, ça commence à ressortir. Tout le monde est en train de sortir un peu son info. Du côté du PSG, certains consultants, du côté du Real Madrid, etc. etc. L'Espagne, la France, du clan Mbappé. Bref, il y a les infos qui sortent petit à petit. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu les infos du côté Madrid qui ont sorti les infos comme quoi ils en ont marre de courir après Mbappé et qu'ils attendraient plutôt un geste de sa part pour l'avenir et pour qu'il puisse, enfin pour qu'il y ait un contrat qui se fasse entre les deux, pour qu'Mbappé signe dans de bonnes conditions au Real Madrid en 2024, ils attendent un signe de sa part, voilà, ils en ont marre de courir après lui et ils veulent que ce soit lui qui vienne auprès de Madrid. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, il y a pas mal de choses à voir comme d'habitude, pas mal d'actu. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'est dit? L'épisode de l'été 2022 a laissé des traces à Madrid avec la prolongation au bout du suspense de Kylian Mbappé au PSG. Pour le Real, il n'est pas question de redonner l'impression de courir après Mbappé, c'est également une manière de montrer que c'est aux champions du monde 2018 de faire les efforts nécessaires pour rallier la capitale espagnole. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, de prime abord, en vrai, le Real a pas tort. Le Real a pas tort parce que c'est vrai que l'épisode 2022, et ça je vous l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, ça a laissé des traces à Madrid. Ne croyez pas que ils ont passé ça et que voilà, maintenant c'est oublié et qu'ils vont tout faire pour aller chercher Mbappé. Ça a laissé des sacrées traces à Madrid. Pas forcément qu'ils ont la haine envers Mbappé, quoique c'est surtout le fait qu'ils sont passés, enfin le Real est vraiment... aux yeux du monde entier, le Real s'est pris un stop. Et c'est quelque chose de très rare que le Real Madrid n'a pas l'habitude. Devant le monde entier, le Real Madrid a été refusé par un joueur. Devant le monde entier, le Real est devenu le dindon de la farce. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce genre de choses, ça ne se passe pas du côté de Madrid. Et ça laisse des traces. Et ça laisse du coup une question d'ego. Et c'est exactement ce que je vous disais pareil lors de mes dernières vidéos et on en revient. Le Real Madrid à l'heure actuelle, la signature d'Mbappé, c'est limite au-delà du sportif, c'est devenu une question d'ego. Parce que le Real Madrid n'accepte pas, ne tolère pas que Mbappé en 2022 et même un peu avant, du coup en 2017 lorsqu'il signe du côté du PSG, le Real Madrid a du mal à digérer ça, le fait qu'un joueur ait refusé plusieurs fois le Real pour un autre club et que du coup ils vont, je vous le dis, et de toute façon tout le monde peut vous le dire, le Real malgré du coup ces infos qui sortent comme quoi oui on en a marre de courir après Mbappé, oui on attend que ce soit lui qui fasse les efforts nécessaires, en vrai ils ont raison de sortir ça pour se protéger, pour redorer le blason, pour dire vous voyez comme ça. En fait avec ce genre d'infos le Real se protège trop bien. Pourquoi? Parce que si jamais Mbappé signe, ils pourront dire vous voyez on a fait ce qu'il fallait via les médias, on a bien fait savoir que si Mbappé voulait venir, c'était à lui de faire les efforts nécessaires et il les a fait, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Alors que ça se trouve, ce sera pas le cas, ça se trouve c'est complètement faux et on le sait même que c'est un peu faux parce que le Real en interne fait tout pour ramener Mbappé, fait tout pour le convaincre. Mbappé lui de son côté pour l'instant temporise, attention, je dis pas qu'Mbappé comment m'exprimer mieux. Je suis pas en train de dire que Mbappé repousse tout le temps le Real Madrid et que le Real Madrid entre guillemets fait le forcing et font les forceurs, c'est pas ça que je dis parce que le PSG aussi de son côté fait le forcing, faut pas croire, le PSG aussi de son côté fait le forcing pour une prolongation et puis en fait c'est surtout Mbappé qui par les miettes qu'il laisse, voilà, il fait espérer un peu Madrid, il fait espérer un peu le PSG. Pour l'instant on sait que la situation d'Mbappé elle est indécise, je pense vraiment qu'à l'heure actuelle même lui il sait pas du tout ce qu'il va faire l'année prochaine, c'est pour ça qu'il se laisse le temps. Je dis pas que c'est bien, attention, je dis pas que c'est bien, pour moi, même lui, pour sa carrière, je pense que ce serait bien un jour qu'il essaye de se stabiliser, qu'il essaye
de prendre un contrat qui se pose 3, 4, 5 ans sans vraiment trop réfléchir tout le temps à son avenir, tous les ans, tous les 6 mois, tous les mois, qu'on lui pose des questions, où est-ce que tu vas aller, etc. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il est indécis. Même lui, vraiment, même lui, là, dans son fort intérieur, dans sa tête, il a aucune idée de où il va être l'année prochaine. C'est ce que je pense. Là où, par exemple, en 2022, je pensais vraiment qu'il avait l'idée d'aller à Madrid. Au final, ça s'est pas fait. Il a prolongé du côté du PSG et moi j'étais surpris et je pense la plupart étaient surpris. Mais là, je pense vraiment qu'il n'en sait rien. Et je pense que jusqu'au dernier moment, on n'en saura rien. Ça va encore une fois sortir les infos. Oui, Mbappé au Real Madrid c'est fait. Oui, Mbappé il va prolonger du côté du PSG. Mais en vrai, je pense que personne n'en saura rien. Comme lors de l'été, là, le mercato estival qui vient de finir, où pendant tout l'été on a entendu voilà, le fameux PSG Community, que Mbappé au Real Madrid, tout était déjà prévu, tout était fait. Au final, on a bien vu que c'était du vent. Et voilà, je pense que même lui n'en sait rien. Et pour revenir sur le Real, ils ont raison de sortir ce genre d'infos parce que comme ça ils se protègent et si jamais le deal ne se fait pas, ils pourront dire non mais regardez, nous on a dit que Mbappé pour qu'il vienne fallait qu'il fasse les efforts, qu'on arrêtait de lui courir après, et ben il a choisi son camp, voilà. Et alors que eux de leur côté le PSG ont fait le forcing pour le prolonger, donc c'est normal qu'il prolonge. Vous voyez un peu ce que je veux dire, le Real Madrid se protège très très bien avec ce genre d'infos et de déclats. Si Mbappé veut venir, faut qu'il fasse le boulot, confie une source du Real Madrid à RMC Sport. Le Real ne veut pas être le dindon de la farce si Mbappé décide finalement de reprolonger au PSG à la fin de la saison. Sa parole a perdu beaucoup de valeur aux yeux des dirigeants merengues après l'épisode du printemps 2021. Le français devra alors faire le premier pas s'il veut rejoindre la capitale espagnole. Comme je vous dis ça, j'y crois moyen. Pour moi, le Real Madrid est encore à fond derrière Mbappé, mais ils ont raison de sortir ce genre d'infos. Et en vrai, dans l'idée, je dirais même qu'ils ont raison tout court. Parce que c'est vrai qu'après ce qu'a fait Mbappé, et on le voit par rapport à certains supporters fans du Real Madrid, il y en a plein à l'heure actuelle des supporters du Real. Je parle pas des supporters du Real français. Et encore que, même chez certains supporters du Real français, ça commence à se voir, mais je parle vraiment des vrais supporters de Madrid, ceux qui vont au stade, ceux qui habitent à Madrid. Je parle pas voilà, des supporters du Real de Poitou-Charentes. Bref, les vrais supporters du Real de Madrid, enfin les vrais, il n'y a pas de vrais, mais vous m'avez compris, les supporters du Real espagnol plus, ceux qui n'ont pas la tâche Mbappé français, vous voyez, faire la distinction entre les deux, il y en a plein qui ne sont pas pour l'arrivée d'Mbappé, qui pensent même que Mbappé s'il vient, peut-être que avec tout ce qui s'est passé du côté du PSG, le vestiaire ne se porterait peut-être pas forcément mieux, on sait que l'attitude d'Mbappé est dure à gérer, tout ça fait que il y a plein de supporters qui ne sont pas forcément à l'heure actuelle en accord et qui ne veulent pas forcément une arrivée d'Mbappé même si elle est libre. Et il y en a plein qui préféreraient une arrivée d'Erling Haaland parce qu'en plus sportivement ce serait peut-être plus cohérent. Et puis du côté du Real, en vrai si tu réfléchis, Mbappé te l'a quand même mis 2 fois à l'envers techniquement. Enfin plus une fois que 2, mais voilà, entre l'épisode de 2022 et en 2017 où il a préféré signer au PSG que venir au Real, puisque je rappelle, hein, en 2017 quand le PSG fait signer Mbappé, le Real Madrid était dessus et il a eu le choix entre les deux pour la première fois et il a choisi le PSG. À l'époque il s'était expliqué pour dire que il préférait grandir au PSG dans son club, enfin dans son club de cœur entre guillemets. Je dis dans son club de cœur, lapsus révélateur. Et dans sa ville, dans encore une fois rester son pays, rester en Ligue 1 parce qu'il était encore jeune et il voulait prendre de l'expérience, prendre de la maturité et grandir au PSG pour après partir du côté de Madrid. C'est ce qui était, c'est comment il s'était expliqué en 2017, pourquoi il avait refusé Madrid. Et l'épisode 2022, c'est vrai que je pense, nous, du côté du PSG, on l'a fêté. Franchement, la prolongation d'Mbappé en 2022, on l'a fêté, on l'a bien pris. Même si pour moi, avec le recul, peut-être que pour sa carrière et pour le PSG, c'était peut-être mieux, limite, qu'il parte. Après, quand tu vois tout ce qu'il fait sportivement et tout, de toute façon, en vrai, il y a tellement de choses à dire sur Mbappé, le PSG, la gestion. Cette histoire est tellement longue et date franchement qu'il y a trop de choses à dire, trop de trucs à développer, mais bref, avec le recul peut-être qu'il aurait dû partir pour sa carrière, même pour le PSG, mais bref, maintenant voilà, maintenant qu'il est là, voilà. Mais du côté de Madrid, c'est vrai que cet épisode, je comprends qu'il ait été mal pris, je comprends qu'on veuille qu'il fasse le premier pas, même si en interne, c'est pas réellement le cas, et que les deux discutent et sont un peu main dans la main. On sait que
même Mbappé, le clan Mbappé est quand même assez proche de Florentino Pérez. Ils ont gardé une bonne entente malgré l'épisode de 2022. Et même d'ailleurs, en interne, du côté du Real Madrid, tout le monde n'est pas pour la venue d'Mbappé. Celui qui vraiment milite et fait tout pour faire venir Mbappé, c'est Florentino Pérez, parce qu'il est fan du joueur et parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ce côté égo. Il a refusé Madrid en 2022 et en 2017, et ça a du mal à passer côté égo Madrid. Rodrigo, en tout cas, a parlé sur Mbappé. Est-ce que je le recrutais au Real Madrid si je le pouvais? Bien sûr, c'est un joueur de haut niveau. Voilà, rien de choquant. En plus, la photo juste en dessous, pour rappel, c'était lors de l'été, quand il y avait toutes les rumeurs PSG Community, tout ça, Mbappé va signer à Madrid. Bah, Mbappé et Rodrigo, ils ont trouvé le moyen de se retrouver dans une boîte de nuit et de faire une petite photo qu'ils ont postée sur les réseaux. Alors là, quand ils ont sorti ça, vous vous en rappelez, tout le monde était en train de dire: ah bah ça y est, bah là, c'est quasi officiel. Mbappé va aller à Madrid, le gars il est en soirée avec Rodrigo. Je crois même qu'il était en vacances à des moments, il a croisé Vinicius, je crois qu'il y a eu des photos aussi. Enfin bref, voilà. La parole de Kylian Mbappé a perdu beaucoup de valeur aux yeux des dirigeants madrilènes depuis 2022. S'il veut vraiment venir, c'est aux Parisiens de faire le premier pas. Pas étonnant, c'est logique que sa parole ait perdu un peu de valeur. Après, comme je suis en train de le développer depuis le début de la vidéo, c'est un peu plus complexe que ça, bien évidemment. Vite fait, pour finir la vidéo, on quitte un peu le sujet Mbappé, on va aborder deux petits trucs. Voilà, pour finir, après une très longue durée d'indisponibilité, Presnel Kimpembe était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui. Vous le pensez capable de redevenir titulaire au PSG? On en a parlé vite fait dans une autre vidéo du retour de Kimpembe à l'entraînement. Vite fait pour en reparler, approfondir le truc. Bon, déjà ça fait plaisir de revoir Presco sur les terrains, de le revoir à l'entraînement. Je pense que son retour va quand même se faire petit à petit. Je le vois pas revenir direct à haute intensité, être titulaire. Je pense que Luis Enrique va bien gérer le truc, enfin en tout cas j'espère, et lui réaccorder du temps de jeu petit à petit, comme il l'a fait avec un Mukiele, et on le voit avec un Mukiele, ça a très bien fonctionné. Mais honnêtement, Kimpembe a une place à prendre, parce que pour moi, Skriniar n'a vraiment pas marqué énormément de points depuis le début de la saison, et je pense que Kimpembe a cette place à prendre dans cette défense du PSG, honnêtement. À voir après quand il y aura le retour de Nuno Mendes avec Lucas Hernandez qui peut basculer dans l'axe, tout ça vous avez compris, mais à l'heure actuelle Kimpembe, je pense qu'il peut reprendre sa place devant Skriniar, honnêtement. Et pour finir, Gianluigi Donnarumma sur les sifflets de San Siro, ce n'était pas facile sur le terrain, vous avez essayé de ne pas vous laisser distraire et de rester dans votre match, mais après la rencontre, vous ressentez les effets et libérez certaines émotions. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. Le retour de Donnarumma à San Siro a été compliqué. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.